L'une des plus vieilles rébellions africaines pourrait peut-être se terminer. Certains rebelles de Casamance se sont engagés à déposer les armes. Une paix qui devrait permettre la reprise des échanges, notamment commerciaux, entre cette région enclavée et le reste du Sénégal, frontalière avec la Gambie et la Guinée-Bissau. La Casamance, considérée comme étant la plus belle région du Sénégal, est une destination touristique privilégiée dont le développement a été entravé par le conflit. Aujourd'hui, le Sénégal veut passer de 1,3 million de visiteurs en 2018 à plus de 3 millions en 2023 et mise donc sur 4 écoles hôtelières. Relancer l'économie donc passe le tourisme, mais aussi par l'agriculture, la production de riz, d'arachide, de mangue ou d'anarcarde. Le Sénégal devra également miser pour cela sur la transformation. Alors, la Casamance pourra-t-elle retrouver sa splendeur économique d'antan? Nous avons posé la question à l'analyste Daoud Attal. L'accord est très important, il faut le saluer, sauf que pour que la Casamance puisse retrouver son dynamisme d'antan, il faudrait que l'accord soit élargi vers les autres factions du MFDC, parce qu'il faut le rappeler, c'est un comité provisoire et c'est les hommes dirigés par César Atoute Badiate qui ont signé l'accord avec l'État du Sénégal. Maintenant, que disent les autres factions? Ça, c'est une interrogation, notamment ceux de Salif Sadio et bien d'autres. Donc, pour que l'accord ait des retombées économiques sur le plan social notamment, il faudrait l'élargir et inviter l'ensemble des parties prenantes au conflit casamancé pour qu'elles viennent en tous les cas se joindre à un accord beaucoup plus global et que tout ceci soit notamment confirmé sur le terrain parce que des accords, il y en a eu. Daouda, la stabilité de la Casamance est-elle un levier important du développement du Sénégal? La stabilité de la Casamance est très importante. C'est vraiment, le Sénégal ne peut pas se développer en laissant de côté une région aussi importante que la Casamance. Ce n'est pas possible, étant donné que si on prend par exemple le secteur de l'agriculture, la Casamance a un potentiel qu'on ne démontre plus. On peut prendre aussi un autre secteur qui est le tourisme, qui est un secteur vital à l'économie de la Casamance et de manière plus globale à l'économie du Sénégal. Par exemple, la première clientèle du Sénégal dans ce secteur touristique, la France, le Quai d'Orsay a notamment déconseillé l'extrême nord et l'extrême sud de la Casamance, sauf raison impérative à ses citoyens. Donc ça, c'est quand même un blocage énorme pour le tourisme, pour l'économie de manière globale. Donc il est temps que ce conflit cesse. Attirer les touristes étrangers, mais également les touristes sénégalais peut-être. Est-ce que la paix en Casamance peut redynamiser les échanges au niveau national? Il faut dire que les premiers qui souffrent du conflit en Casamance, ce sont les Sénégalais eux-mêmes, parce qu'une croissance ne peut pas être inclusive si l'économie n'est pas tirée par les nationaux, et ces nationaux-là ne sont pas très motivés parfois à aller investir en Casamance ou développer des activités génératrices de revenus. Une paix durable, définitive en Casamance permettrait aux Sénégalais d'abord, à l'heure où on parle de patriotisme économique, etc., de pouvoir investir, aller travailler en Casamance, notamment la terre, dans le secteur touristique, dans le secteur de la transformation industrielle également.